C'est une nouvelle génération de la musique classique française que met en valeur l'opéra de Verdi, la Traviata, donnée au Théâtre des Champs-Élysées. Jérémy Rorer à la baguette, Vanina Santoni dans le rôle de Violetta, Laurent Naouri dans celui de Germont. Il porte ce drame amoureux et social incandescent, tiré bien sûr de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Sans oublier que la mise en scène est confiée à l'anglaise Deborah Warner, nourrie au théâtre shakespearien. Alexandra Rouault nous livre les coulisses de la Traviata. À quoi reconnaît-on un chef-d'œuvre? Au fait notamment qu'il traverse le temps. C'est le cas de la Traviata de Giuseppe Verdi, créée en 1853. Nous nous sommes faufilés aux répétitions d'une nouvelle version de cet opéra donnée en ce moment au Théâtre des Champs-Élysées, avec deux petits nouveaux dans l'exercice, Jérémy Rorer à la baguette et Vanina Santoni qui incarne Violetta. On pourra toujours apporter quelque chose de nouveau parce que de toute façon, lorsqu'on est nouveau à chanter Traviata, il y a forcément quelque chose de nouveau. C'est la première fois. C'est pas mon premier Verdi, mais c'est évidemment le plus emblématique des opéras verdiens. Dernière mesure, s'il vous plaît. Là. Après, silence. Il y a un enjeu très particulier quand on dirige cette pièce. Verdi a écrit plus d'une trentaine d'opéras, souvent inspirés de grands auteurs comme Shakespeare ou Victor Hugo. Pour la Traviata, le compositeur italien est tombé sous le charme d'une pièce de théâtre qu'il a vue en 1852. Il a vu à Paris une pièce fameuse, La Dame aux camélias, d'Alexandre Dumas fils, et il est rentré enthousiasmé. Il était absolument fou de cette pièce, et la pièce, elle est basée sur l'histoire réelle, donc l'amour de Dumas fils pour Madame Duplessis. Et c'était une courtisane, elle était absolument vénérée par les gens de la haute société. Elle est morte à 23 ans, c'est-à-dire qu'elle a été fauchée en pleine jeunesse. C'est ça le drame. Un drame qui n'a pas plu tout de suite au public. La première représentation à la Fenice de Venise fut un fiasco, pour cause de mauvais casting, mais aussi car l'artiste proposait pour la première fois une critique acerbe de la bourgeoisie. La modernité de Verdi, c'est de transfigurer la figure de la courtisane, parce qu'en fait, ce qu'il y a au centre de la Traviata, c'est la recherche de l'amour, la capacité à reconnaître l'amour qui s'offre à Violetta, et qui la transfigure, qui fait d'elle une autre femme. Et c'est effectivement la société, à travers le personnage du père, Germont, extrêmement maléfique, qui détruit finalement ce qu'elle avait réussi à surpasser par sa nature et par l'amour qu'Alfredo lui porte. L'autre révolution dans la Traviata, c'est la distribution. L'héroïne de Verdi est une femme du peuple et qui plus est, de petite vertu. En général, à l'opéra, il y a des reines, il y a des comtesses, il y a des personnalités extrêmement huppées, on peut dire. Et là, c'est une fille qui vient de la province d'ailleurs, qui vient à Paris, qui s'installe comme elle peut, qui triomphe parce qu'elle est d'une beauté absolument invraisemblable. Et Verdi nous amène à une femme simple. Et là, on est vraiment dans l'intimité. On arrive dans quelque chose de nouveau. C'est presque le cinéma. Le cinéma aujourd'hui nous montre des plans très rapprochés. On nous montre une ride, un visage, une larme. Et à l'époque, c'était l'époque de l'opéra très spectaculaire, avec des machineries, avec des décors extraordinaires. On se rapproche de l'humain. Ce n'était pas qu'un compositeur, c'était aussi un homme de théâtre. Et ça, c'est très important. Il était très exigeant avec le librettiste en lui demandant le mot exact qui ira avec telle note ou telle aria. Il connaissait très bien l'art vocal, dont chaque détail présent dans la partition ont été pensés à 100% par Giuseppe Verdi. Rien ne fonctionne si c'est pas vrai. C'est-à-dire la déclaration d'amour d'Alfredo, elle est simple et en même temps elle est d'une profondeur absolue. On sait très bien que si Alfredo est faux à un seul moment, s'il y a par exemple une vocalise de trop, on ne croira pas à l'amour d'Alfredo et on ne croira pas qu'une femme comme Violetta puisse tomber amoureuse de lui. Pour Verdi, ce qui comptait, ce n'était pas la performance vocale de ses chanteurs. Pour lui, la virtuosité du chant devait être accompagnée de l'art de la dramaturgie. Pour appuyer son vœu, la metteur en scène Deborah Warner propose aujourd'hui de dédoubler Violetta. Il y a d'un côté la soprano et de l'autre une comédienne qui s'exprime par le corps et le regard. Elle, c'est le symbole
de la maladie, de l'angoisse, de la mort, de tout ça. En fait, elle joue sur 2 plans. Déborah a voulu jouer sur 2 plans. Un cauchemar, ce que représente mon double pour moi, et moi, un rêve, ce que je représente pour elle. Ce qui peut être assez intéressant pour nous en tant qu'interprète, c'est qu'on peut, au moment où on le sent, se reposer là-dessus. Et en fait, c'est comme un espèce de tremplin. Il y a quelque chose de tellement profond, donc ça peut être un support, un très très bon soutien. C'est une très belle idée, je pense.